أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم تسليم الحمد لله رب العالمين. Je ne saurais commencer ce prêt sans remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a fait don de cette belle journée de jeudi. Et on vient juste de finir de prier Fajr. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui nous en donne le mérite, et à moi et à tous, ya Allah, Amen. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder sa miséricorde, sa grâce et ses bienfaits à notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à ses compagnons, et à tous ceux qui nous ont précédés dans la foi. Ya Allah, Amen. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder à moi et à vous tous qui me suivez, à tous les musulmans de la terre, une très bonne fin, cette fin-là qui est destinée, Ya Allah, aux vertus avec pour dernière parole la kalmatu shahada. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, commissaire, bonjour. Je ne sais pas où tu es, si tu es en Afrique du Sud ou si tu es rentré en Guinée. Ben, bonjour, commissaire Baka, depuis la Guinée, je dirais. Merci d'être parmi nous et j'espère que tu vas bien et ta famille aussi se porte bien, Inch'Allah. Alors, comme je le disais tout à l'heure, j'ai dit que j'ai fait une vidéo hier sur Sayyidina Suleiman alayhi salatu wassalam, son humilité et sa reconnaissance vers Allah subhanahu wa ta'ala, malgré la richesse qu'Allah lui avait octroyée ici sur terre et tout le pouvoir et la puissance qu'Allah lui avait donnée. Ce pouvoir-là de diriger le vent dans la direction qu'il voulait, ce pouvoir de parler aux animaux et d'entendre le langage des animaux, le pouvoir d'avoir même les djinns qui travaillaient pour lui, le pouvoir d'être l'homme le plus puissant qu'Allah ait fait en matière de matériel de pouvoir. Et comme il est dit dans le Coran, c'est que Allah lui a donné, il n'en donnera pas à quelqu'un d'autre, il n'en a pas donné et il n'en donnera pas à quelqu'un d'autre. Et malgré tout cela, ce monsieur, qu'Allah soit satisfait de lui, il n'était pas seulement un prophète, il était aussi un roi qui avait pratiquement tout, mais qui malgré ça, alhamdulillah, il était d'une humilité hors pair. Au point que son histoire que j'étais en train de raconter, c'était quoi? C'était quand il s'est retrouvé dans la vallée des fourmis. Et il était à cheval avec, comment dirais-je, avec son armée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une fourmi qui l'a vu. Alors, quand cette fourmi l'a vu, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit à sa colonie. Et là, je vais le lire. On dit au verset 18 et au verset 19, quand ils arrivaient à la vallée des fourmis, une fourmi dit, ô fourmis, entrez dans vos demeures, de peur que Salomon alayhi salatu wassalam et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds sans s'en rendre compte. Alors, quand il a dit ça, Alhamdulillah Rabbil Alamin, comme Dieu l'avait doté de ce pouvoir-là qui lui permettait d'entendre et de comprendre, comment dirait ce que les animaux disaient, il a entendu ce que, comment dirait cet insecte-là avait dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Comme il est dit dans le verset 19, on dit, il sourit, amusé par ses propos et dit. Et à partir de là, il fait un doigt. Il dit à Allah, il dit, permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Donc, imaginez un peu, un roi et avec une grande puissance, et aussi un prophète, qui était aussi noble et qui était très très humble. Mais le tafsir ici, Ibn Kathir dit quoi? Le tafsir dit que quand il a fait ce doigt, quand il a dit inspire-moi pour les bénédictions, inspire-moi de te remercier, il a dit ici que le tafsir dit quoi? Que quand il a dit ça, il dit quand il a dit, par exemple, comment dire, permets-moi, Seigneur, de rendre grâce pour les bienfaits dont tu m'as comblé. Ces bienfaits dont il parlait, c'était quoi? C'était son habilité de comprendre et d'entendre, comment dire, ce que les animaux disaient. Parce que sans
cette grâce-là, il aurait été très très difficile, comment dirais-je, d'entendre ou de comprendre ce que cette fourmi avait dit. Okay. Nous sommes ici face à quelqu'un qui a un pouvoir incommensurable. En dehors de Dieu, en ce moment-là, sur terre, il n'y avait personne qui avait aussi un grand pouvoir comme celui-là. Mais comment quelqu'un comme lui, avec ce pouvoir, avait une humilité qu'on ne pouvait pas décrire. Ici, il est en train de faire attention à la parole d'un insecte. Quelque chose qu'il peut écraser sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, comme je le disais hier, il y a des gens qui sont là, à cause du petit pouvoir qu'ils ont, ceux qui sont autour d'eux ne peuvent pas respirer. Ceux qui sont autour d'eux ne peuvent pas respirer. On rend la vie difficile à tout le monde, à tous ceux qui sont autour de nous. Parce qu'on a juste un peu. Celui-là, le vent partait dans la direction que lui, il souhaitait. Il avait une armée de djinns. Les animaux le suivaient. Tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il voulait faire, c'est ce qui se passait. Mais malgré ça, il était aussi humble et toujours repentant. Et le doigt qu'il a fait, c'est un doigt, quand le tafsir vous dit, c'est réparti en trois. Ici, il est en train de dire quoi? Il remercie Allah pour la grâce qu'Allah lui a octroyée. Et à lui et à ses pères. C'est son père et à sa mère. Pourquoi? Parce qu'il dit, je te remercie, comment dirais-je, la bénédiction qu'il disait ici, c'était d'avoir fait de ses parents des musulmans et des gens qui croyaient en Allah, subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il ne suffit pas d'être musulman. Comme Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, dans un de ses hadiths, il dit que quand tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois au jour dernier, tu dis la vérité ou bien tu te tais. Alors le musulman, c'est celui qui prie, c'est celui qui fait certaines choses. Comme, comment dirais-je, tout ce que la religion lui demande de faire, il le fait. Tout ce que la religion lui interdit de faire, il essaie de s'abstenir. Mais ce n'est pas tous les musulmans qui sont aussi assidus à ça. Comme je le dis, tout ce que tu veux faire dans la religion, tu peux le faire. Tu n'es pas obligé de le faire, c'est interdit. Mais les gens ne s'empêchent pas de le faire. Mentir, c'est interdit. Forniquer, c'est interdit. Voler, c'est interdit. On fait ça tous les jours et après on se retrouve à la mosquée, on demande à Dieu de nous pardonner. Maintenant, ce qui fait de nous des musulmans exceptionnels, c'est quand ces choses qui ont été interdites là, on essaie de s'éloigner de ces choses-là. Constamment en train de se repentir, constamment en train de se rappeler d'une seule chose, c'est que la grâce qu'Allah nous a octroyée, il ne nous a pas donné ça parce qu'il nous aime plus que tout le monde. Ça peut être un test. Pour voir comment on réagira quand nous sommes dotés d'un certain pouvoir. Pour voir comment on va réagir quand les choses ne vont pas bien chez nous. Mais celui-là ici, Salomon sallallahu alayhi wa sallam, malgré tout ce qu'Allah avait fait pour lui, il était attentif, il était attentionné, il était toujours repentant et il était reconnaissant pour la grâce qu'Allah lui avait octroyée. Et avec tout ça, il dit ici à Allah, il dit permets-moi, il dit admets-moi dans ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. Comme je le dis aux gens à tout moment, le paradis n'est pas une garantie pour qui que ce soit. Ceux qui pensent qu'ils prient à la Kaaba, nuit et jour, à cause de ça, ils vont rentrer au paradis, ils n'ont rien compris. C'est un prophète et c'est un roi. Allah lui a tout donné. Mais malgré ça, il fait ce doigt-là. Il demande à Allah de le faire entrer au paradis auprès de ses serviteurs vertueux. Même s'il veut, si Allah ne veut pas, il n'ira pas.
Alors, de nos jours, quand quelqu'un meurt, on se dit non, 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 oh, il va aller directement au paradis. Quand quelque chose arrive à quelqu'un, nous les musulmans, la différence entre nous et certaines religions, c'est ça. Le musulman est convaincu que tu n'iras pas au paradis comme ça. Il faut travailler. Il faut travailler dans l'espoir d'avoir l'approbation d'Allah, dans l'espoir d'avoir le pardon et la miséricorde d'Allah pour qu'il t'amène au paradis. Il faut travailler pour ça. Le paradis n'est pas aussi, comment dirais-je, n'est pas aussi moins cher que ça. Mais je ne pense pas qu'il soit aussi cher que ça. Mais ceux qui sont passés avant nous ont travaillé tellement dur pour leur paradis que nous-mêmes, quand on s'assoit, on se demande si on en fait assez pour avoir la miséricorde d'Allah un jour. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah lui a fait descendre, comment dire, la sourate al-Kawthar, il priait toutes les nuits, on lui demandait pourquoi tu pries, tes pieds sont enflés. Déjà que tes péchés passés, présents et futurs sont pardonnés. Et sa réponse était ça. Ne dois-je pas être reconnaissant pour les bienfaits de mon Seigneur? Et quand Al-Kawthar est venu, en ce moment, il venait de perdre son fils Ibrahim, qui n'avait que 18 mois. Les gens ont commencé à raconter plein de trucs. Tu n'as pas de progéniture, tu n'as pas de futur. C'est vrai qu'il était affligé parce qu'à 60 ans passés, un vieux avec son bébé, ça c'est la prunelle de ses yeux. Quand on se rend compte qu'il avait déjà enterré son premier fils, son deuxième fils et puis, comment dirais-je, 5 de ses enfants. Et là, maintenant, il devait enterrer le 6e sur 7. Allah lui a envoyé ce verset-là pour le réconforter, pour lui dire qu'on te fait don de Al-Kawthar. On te fait don. On te fait grâce. C'est une miséricorde. Allah donne à qui il veut. Alors, ceux qui sont sensés, qui sont doués d'intelligence, ils sont convaincus et persuadés d'une seule chose, c'est que ce n'est pas le travail que tu fais qui va t'envoyer au paradis. Le travail que tu fais va te montrer le chemin, va te rapprocher d'Allah et maintenant ça va dépendre de l'appréciation d'Allah ou de son approbation. Suleiman alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il n'avait pas? Hier je le disais, il a fini par marier qui? Par marier Belkis, la reine de Saba. Elle aussi, elle avait son royaume. Il avait tout le pouvoir qu'il avait. Il suffisait qu'il dise à un djinn, fais ça, et le djinn le fait sans aucun problème. Le pouvoir qu'il a eu, personne après lui n'aura ce pouvoir-là. Mais malgré ça, il était humble, il était reconnaissant, il était assidu. Maintenant, quand on quitte l'histoire de Suleiman alayhi salatu wassalam, on se retrouve dans l'histoire d'un autre aussi, qu'on appelait Karoun, qui était le cousin du prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Et Allah dit ici, dans la sourate Al-Qasas, au verset 76, il dit quoi? Il dit en vérité, Corée, que Karoun était du peuple de Moïse, mais il était empli de violence envers eux. Nous lui avons donné des trésors dont les clés pesaient lourd à toute une bande de gens forts. Son peuple lui dit, ne te réjouis point car Allah n'aime pas les arrogants. De l'autre côté, Allah a donné tout le pouvoir à quelqu'un. Karoun à son temps n'était pas l'homme le plus puissant. Parce que quand on te dit qu'il fait partie de la communauté de Moussa, mais l'autre, comment il s'appelle? Suleiman alayhi salatu wassalam.
Il était un prophète, il était un roi. C'est lui qui gérait pratiquement tout. Allah lui avait même donné l'habilité de juger entre les gens. Et celui-là était soumis, il était humble, il était respectable, il était respectueux et il était toujours repentant. Et ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Allah n'a pas seulement fait de lui un roi et un prophète ici. Allah lui a réservé une place assez élevée où? Au paradis. Ce qui veut dire qu'il a bien vécu sa vie ici et Inch'Allah, il fait partie des gens auxquels Allah a promis le paradis. Parce que c'était un prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, celui-là de l'autre côté, lui, c'était l'arrogance personnifiée. Tellement il en avait. Alors, quand son peuple lui a dit de ne pas être arrogant parce que Allah n'aime pas les arrogants. Et on lui a dit quoi? Ce même peuple est en train de lui dire, des gens qui lui donnent des conseils. Ici, il dit, recherche à travers ce qu'Allah t'a donné, la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part en cette vie. Ça nous rappelle quoi ici? Pour dire que quand Allah te fait don de quelque chose, fais un effort pour utiliser cette chose-là comme une échelle pour monter vers lui. Fais un effort pour utiliser cette bénédiction comme un moyen pour te rapprocher d'Allah tous les jours. Pourquoi? Parce que ceux qui sont autour de toi, à travers toi, Allah les nourrit. À travers toi, Allah leur vient en aide. Ce qui veut dire que ce que tu as, tous ceux qui sont autour de toi ont leur part dedans d'une façon ou d'une autre. Alors, en distribuant, en donnant à chacun sa part, tu es en train de faire pas seulement du bien pour toi, mais tu es en train de faire le travail d'Allah. Parce que Allah ne descendra pas sur terre pour donner à tout un chacun. Mais il donnera à moi, Karim, à travers peut-être Abdallah. Il donnera à Abdallah à travers peut-être son grand frère, comment il s'appelle, Mohamed Sidi. Il donnera à Sidi peut-être à travers Al-Moussa. Il donnera à Al-Moussa à travers, comment dirais-je, Cheikh Soirée. Ou à moi, Karim, il donnera à travers, comment dirais-je, mon ami qui est assis à côté de moi, Elhaj Kamara. Maintenant, si moi j'en ai, et que je décide de m'asseoir là-dessus, pour dire que non, ce que j'ai, je l'ai eu par mon propre chef, je l'ai eu à cause de mon intelligence. Je veux le garder pour moi seul. Ce n'est pas un problème. Ce qui est auprès d'Allah est plus que ce que toi tu as. La richesse que chacun de nous a ici, c'est comme un verre d'eau tiré d'un océan, de la mer. Un verre d'eau, pas un seau d'eau, un verre d'eau tiré de l'océan. Ça, c'est jusqu'où ce qu'on a est insignifiant. Excusez-moi, quelqu'un m'avait appelé. Ça, c'est jusqu'où ce qu'on a ici est insignifiant. Alors, le peu que tu as, quand Allah dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit quoi? Il dit que quand tu pries, tu fais la prière de Fajr à temps. Allah te donne comme récompense tout ce qui est dans le monde entier. Le monde entier et son contenu, Allah te le donne en récompense. Ça, c'est pour dire que ce que Allah a, on ne peut pas dénombrer, on ne peut pas déchiffrer. Combien de personnes à travers le monde se réveillent le matin pour prier Fajr? Ici aux États-Unis, à travers le monde, tout le monde se lève. Maintenant, il est dit que toutes les personnes qui se lèvent pour faire la prière de Fajr à temps, Allah leur donne comme récompense le monde entier et son contenu. Quand toi tu penses que ce que tu as, ça te met ici, ça ne te met nulle part. Alors on continue avec l'histoire de Karun. Donc comme ici, on lui dit, utilise ce que Allah t'a donné pour te rapprocher de lui, mais n'oublie pas non plus de profiter de ta part à toi ici dans ce monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Allah te fait don de quelque chose, tu es, comment dirais-je,
tu es vachement riche ou bien tu es riche, tu te suffis. Oui, c'est bon de faire sadaka, c'est bon de donner, de faire de l'aumône, c'est bon de rendre service aux gens. Mais c'est aussi bon de ne pas s'oublier. Habille-toi bien, mange bien, soigne-toi, prends soin de toi. Parce que ça fait plaisir à Allah de te voir bien quand il te bénit avec le matériel. Mais tu ne peux pas avoir l'argent et puis être sale. Allah n'aime pas la saleté. Ici, c'est dit, utilise ce qu'il t'a donné pour rechercher une place pour te faire une demeure le jour de Yaoum al-Qiyamah. Mais au même moment, n'oublie pas ta part dans ce monde. Vis ta vie. Seulement la seule chose qu'Allah n'aime pas, c'est l'arrogance. Tu peux frimer si tu as envie de frimer. Tu peux conduire les plus belles voitures si tu en as envie. Tu peux vivre dans une grande maison si tu en as envie. Personne ne te dit que vivre dans le luxe est un péché. Je dis ici à tout moment, la seule chose que je dis aux gens, c'est le manque de partage qui me fait mal. Mais pour dire que tu ne dois pas bien vivre, pour dire que tu ne dois pas bien t'habiller, pour dire que tu ne dois pas bien manger, c'est des conneries. Moi, Karim, je ne le dirai pas à quelqu'un. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il aimait ce qui était beau. Il aimait ce qui était propre. Pourquoi Allah nous dit qu'en priant, il faut bien s'habiller? Le vendredi, on nous dit quoi? Quand tu vas à la mosquée, lave-toi, mets ton beau habit, mets ce qui est beau, mets ce qui te plaît. Parce que tu as rendez-vous ce jour-là avec ton Créateur. Allah n'aime pas du tout la saleté. Allah n'aime pas les gens qui sont pingres. Allah n'aime pas les gens qui ont l'argent et qui vivent de façon misérable. Allah n'aime pas ça. Donc celui qui va penser que chaque fois que je parle, oh, je dis aux gens le bien, non. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi à quelqu'un qui est venu le voir pour lui dire, dis-moi quelque chose que je ferai qui fera que Allah m'aimera. Dis-moi quelque chose que je ferai qui fera que le monde m'aimera. La chose qu'il lui a dit, c'est quoi? Évite ce monde. C'est-à-dire que, comment dirais-je, évite ce monde, ou bien, comment dirais-je, je ne sais pas comment on dit ça en bon français, évite ce monde, ou bien, méfie-toi de ce monde. Essaie de t'éloigner de ce monde. Mais ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas bien vivre. Il te dit de vivre ta vie dans ce monde, mais ne te laisse pas distraire par la beauté et par les belles choses de ce monde, parce que tout ce qui est ici, c'est éphémère. Mais il ne te demande pas de ne pas travailler. Il ne te demande pas de ne pas t'habiller. Il ne te demande pas de ne pas bien manger. Il ne te demande pas de ne pas être bien portant. C'est Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a fait pour les pauvres. Il n'aurait pas réussi à le faire s'il n'y avait pas des hommes riches à côté de lui. La richesse n'est pas une malédiction. La richesse est une bénédiction. Mais ça dépend de comment tu l'utilises. La pauvreté non plus n'est pas une malédiction. Ça peut être une bénédiction. Parce que si tu es assidu dans tes prières, tu es assidu dans, comment dirais-je, dans tes invocations, tu es repentant à tout moment, peut-être que tu peux ne rien avoir ici. Et tout ce que Allah ne t'a pas donné ici, il peut te le donner le jour de Yaoum al-Qiyamah. Ça peut être une bénédiction. Donc, celui qui pense que avoir de l'argent, c'est une malédiction, c'est faux. Le problème avec l'argent, c'est quoi? C'est qu'on va te demander comment tu l'as eu et comment tu l'as utilisé. Il y a des gens que Allah a bénis avec de l'argent. Et qui sont très humbles, qui sont très respectueux, qui sont respectables, qui sont très, très, très pieux avec tout ce que Allah leur a donné. Il y en a, Allah leur a donné et qui sont gonflés, qui pensent que ce n'est pas Allah qui leur a donné, ils pensent qu'ils font croire aux gens qu'ils l'ont eu parce qu'ils sont intelligents. Donc ça, ici, je pense que c'est quelque chose que je devais clarifier aux gens. Allah adore la propriété. Allah adore. Tu dois être propre, tu dois être bien mis.
Salam alaikum. Tu dois être propre, tu dois être bien mis, tu dois bien manger, tu dois bien t'occuper de toi-même et de tes parents, de ta famille et de tous ceux qui sont autour de toi si tu en as les moyens. On ne te dit pas que parce que tu es millionnaire, les gens te disent non. Donne aux gens, c'est vrai. Mais parce que si tu n'es pas bien portant, l'argent que tu fais, tu ne pourras pas le faire. Tu as besoin de ta santé. Tu as besoin d'être propre pour aller quelque part. N'importe où tu vas, quand tu es propre, les gens te respectent. Avant que les gens se rendent compte que tu n'as rien dans ta poche, ils te respectent d'abord parce que tu es bien mis. Le problème, c'est l'arrogance. On peut faire tout ça. Une fois, j'ai dit à mon petit frère, j'ai dit, tu peux être cool. Tu peux avoir swag. Tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Tu n'as pas besoin de boire l'alcool pour plaire à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de fumer pour plaire à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de voler pour plaire à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de fumer la drogue pour plaire à quelqu'un. Tu n'as pas besoin d'être un truand pour plaire à quelqu'un. Tu peux être pauvre et être humble. Et dans ton humilité, les gens vont t'aimer. Je le disais à mon petit frère comme à tous ceux qui sont autour de moi. Tu peux faire ta vie comme tu veux. Tu n'as pas besoin d'être un con. Tu n'as pas besoin d'être un truand pour plaire aux gens. Parce que les gens pour lesquels tu es en train de commettre ces bêtises ou bien ces péchés, ces gens-là, quand tu vas partir, ne seront pas là pour intercéder pour toi. Ce sont ces mêmes gens-là qui vont te prendre pour aller te jeter derrière le village qui est le cimetière. Et pendant qu'ils sont là-bas, ils seront pressés de « Ah, faites ça là vite, nous on va partir parce qu'on a des choses à faire. » Alors si pour plaire à ces gens pour qui tu ne comptes point, tu ne comptes pas, si pour faire plaire à ces gens-là, tu dois voler, tu dois te droguer, tu dois fumer, à notre génération, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai beaucoup d'amis en grandissant qui ont commencé à boire l'alcool parce qu'ils trouvaient qu'il fallait ça pour être choco, ils trouvaient qu'il fallait ça pour plaire aux filles, ou bien il fallait ça pour être parmi les élites. Il fallait ça pour être avec une fille. Oh, la fille, là, elle veut de moi. Ah, tu vois, un peu, tous mes amis boivent. Elle me dit, mais pourquoi toi, tu ne bois pas? Si tu ne bois pas, ça veut dire que tu es gaou. C'est qu'elle n'est pas faite pour toi. Une femme qui veut de toi, une femme qui te respecte ne va pas te demander de faire ce qui n'est pas bien. Donc, ça ne dépend pas d'elle, ça dépend de toi. Les gens sont obligés de t'accepter tel que tu te présentes à eux. S'ils veulent, tant mieux. S'ils ne veulent pas, tant pis. La vie continue. J'aime raconter mon histoire. Une fois, quand je suis arrivé ici, j'étais jeune, j'étais avec des Blancs. Il y a une fête ici qu'on appelle Thanksgiving. Ça se passe le dernier jeudi du mois de novembre. Ma première fête de Thanksgiving ici, j'étais où je travaillais. Et comment dirais-je, j'avais mon collègue et on partait dans la même école. Il m'a invité chez eux à la maison. Ils savaient que j'étais musulman. Je ne parlais même pas l'anglais. Alors, je viens à la maison, je suis assis, il y a combien de personnes? Je ne peux même pas compter. Toute la famille est blanche. Les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, la grand-mère, le grand-père, tout le monde est là. Je suis le seul noir assis là. Et qu'est-ce qui s'est passé? La nourriture qu'on m'a servi, c'était de la nourriture halal. Pourquoi? Parce qu'ils disent non, we know you Muslim. On sait que tu es musulman, tu ne touches pas à ça, tu ne touches pas à ça. Donc en mangeant, tout ce que moi, Karim, je devais toucher était là. Ce que je ne devais pas toucher était là. Jusqu'à aujourd'hui, ces gens-là font partie de ma famille. Je vais au mariage de mon frère. Près de 150 invités, je suis le seul noir. Il y a une dame qui vient me voir et me demande si c'est moi Karim Bakayoko. Je lui dis oui. Elle demande si j'ai bien dit, Karim, est-ce que j'ai bien dit votre nom? Oui, Bakayoko. Elle dit parce que ça fait au moins 2 semaines que je cherche à bien prononcer pour ne pas vous offenser. Les mariés ont dit que vous êtes musulman
et vous êtes le frère du marié, et c'est moi, c'est vous seulement que je vais servir pendant toute la soirée. À l'époque, ma femme était assise là, la main de Nantené. Elle dit, je savais que ces gens-là t'aimaient et te respectaient, mais à ce point, je ne savais pas. Cette dame-là n'a même pas servi ma femme d'alors assise à côté de moi. Elle n'a servi que moi seul. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont respecté qui je suis. Pourquoi? Parce que je leur ai montré que ce que je suis ce que je suis et je ne vais pas changer. Donc tu es qui tu es. Ça ne t'empêche pas de vivre ta vie comme tu veux. Alors ceux qui pensent que tu dois complètement changer ta personnalité ou bien ta vision ou bien, comment dirais-je, ta conception de foi, simplement pour plaire aux gens ou bien pour appartenir à un groupe, c'est faux. Le groupe qui t'aime est obligé de t'accepter tel que tu es. Le groupe qui ne t'aime pas, tant pis, tu vis ta vie. Mais tu ne dois pas demander pardon à quelqu'un parce que tu es musulman. C'est pourquoi les gens me demandent, je dis, ceux-là sont chrétiens. Mais alhamdulillah rabbil alamin, plus de 18 ans, on est toujours ensemble. Et ce respect-là a toujours continué. Mais c'est chez nous, les musulmans, souvent tu viens quelque part, le musulman, il te sert à boire. Il sait que tu es musulman. Lui-même, il est musulman. Parce qu'il boit, il te sert à boire. Ce qui est une insulte. Parce qu'il n'a aucun respect pour sa personne, il veut aussi toi te manquer de respect. Ça m'est arrivé. J'arrive, le gars, il me sert à boire. Je demande c'est quoi? Il dit non, il faut, tu peux. Il dit pourquoi? Ah, Joe, ça c'est rien, on peut. J'ai dit, non. Il dit, je ne l'ai jamais fait. Il dit, tu me vois à la mosquée à tout moment. Il me dit, non, Joe, moi aussi je vais à la mosquée. Il dit, si ça c'est ta façon d'être musulman, tant mieux pour toi. Ça, ce n'est pas ce que je sais. Donc, Karim, tu n'as jamais bu, alhamdulillah, non, je ne l'ai jamais fait. On a des parents qui sont assis à table, qui ont leur pot de vin. Quand tu leur demandes c'est quoi, ah non, non, ça c'est juste comment dirais-je, un verre de vin. Ça c'est dans le Coran, c'est pas chose. Parce que les choses, on les dit conformément à ce qui nous arrange. Qui a dit que boire un verre de vin, ce n'est pas boire de l'alcool? Encore, ceux qui ont l'argent pensent que ce qui leur arrive, c'est parce qu'ils sont intelligents ou c'est parce que, comment dire, ils sont supérieurs aux autres. Non. Ici, Karoun, les gens sont en train de lui parler. Fais ce que tu as à faire. Utilise ton argent pour te rapprocher d'Allah, mais au même moment, n'oublie pas de vivre ta vie ici. Et ça, c'est un conseil pour tout le monde. Vis ta vie, sois propre. Seulement, n'exagère pas dans ce que tu fais. Ne sois pas arrogant, ne sois pas trop extravagant. Quand l'extravagance atteint un certain niveau, ça devient de l'arrogance. Et quand tu es trop arrogant, tu offenses certaines personnes sans te rendre compte. Et Allah n'aime pas ça. Et il continue. Il dit ici, c'est pas une science que je possède que ceci m'est venu. Et Allah lui dit ici, et il ne savait-il pas qu'il y a des générations auxquelles on avait donné beaucoup plus que lui, des générations qui étaient beaucoup plus fortes que lui. Quand tu penses qu'à toi, Allah a donné tout ça, il y a des gens qui étaient là, qui étaient plus forts que toi. Et Allah continue ici. Un jour, comme ça, il est sorti devant son peuple avec ses plus beaux, dans ses plus beaux apparats. Arrogant, tu n'as pas idée. Et au même moment, il y avait des gens qui étaient là qui disaient quoi? Oh Allah, si simplement on pouvait avoir ce que Allah a donné à Karoun. Et ceux qui étaient intelligents ont dit quoi? Ceux qui étaient intelligents ont dit quoi? Ils disent que malheur à vous qui voulez être comme lui. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce qui est auprès d'Allah est plus que ce qu'il a aujourd'hui. Et quand Allah s'est fâché avec lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a ouvert la terre
et il l'a englouti. La terre l'a englouti avec tout ce qu'il avait. Aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. Ceux qui ont un peu d'argent, que ce soit dans le gouvernement, que ce soit dans le privé, ils ont des gens qui les suivent. Des gens qui ne disent pas la vérité, mais qui ne disent que la vérité de leur patron. Qui ne disent que la vérité de leur patron. Le patron, il te dit de mentir. Tu te lèves, tu mens. Simplement parce que tu dépends de lui intégralement. Alors si tu ne dis pas sa vérité, il va te couper. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand Jibril alayhi salatu wa sallam est venu lui prodiguer ces 5 conseils, le dernier des conseils c'était quoi? Il dit la noblesse d'un musulman, d'un croyant, c'est son habilité de s'arrêter seul la nuit pour prier Allah pendant que personne ne le regarde. Et son habilité d'être indépendant. Indépendant. Ça ne veut pas dire ne demande pas service à quelqu'un. Mais quand tu dépends 100% de quelqu'un, tu ne dis plus la vérité d'Allah, tu dis la vérité de cette personne. Et ce qu'on oublie, c'est que quand aujourd'hui, je décide de ne dire que la vérité de mon patron. Prenons un peu le cas des boulots. C'est quel bureau qui se ferme, qui va se fermer parce que toi tu es malade? Quelle est l'entreprise qui va fermer ses portes parce que toi tu es malade? Il n'y en a pas. Quelle est cette entreprise-là qui va fermer ses portes parce que toi tu es mort? Il n'y en a pas. Tu meurs, on va déléguer des gens pour aller à tes funérailles, mais les activités de l'entreprise vont continuer. Ça veut dire que tu es là, tu es remplaçable à tout moment. Tu n'es pas indispensable. Alors quand tu n'es qu'une option pour une compagnie ou pour quelqu'un, pourquoi tu vas te tuer pour lui? Pourquoi? Steve Jobs, qui a créé Apple, il a créé Apple. Aujourd'hui, ceux qui sont en train de me suivre, il y en a qui ont iPhone. Moi, je n'ai pas iPhone. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont iPhone, qui ont Apple Products, qui ont les produits d'Apple. Celui qui a créé ça, c'est arrivé à un moment où ce qui s'est passé, c'est quoi? Ils l'ont viré de sa propre compagnie, la compagnie qu'il a créée. Lui-même, ils l'ont chassé de là-bas. Ça, c'était pour dire jusqu'où il n'était pas indispensable. Pourquoi? Parce qu'il n'était plus majoritaire. Il a créé, mais il n'était pas majoritaire, ils l'ont enlevé. Après, ils l'ont ramené. Ils l'ont ramené à Apple, comment dirais-je, il a rehaussé Apple encore parce que c'est lui qui était le génie. For whatever reason, I don't know. Mais aujourd'hui, il est mort. Mais Apple est en train de monter tous les jours. Est-ce que Apple, le jour que Steve Jobs est mort, est-ce que les gens ont arrêté de travailler à Apple? Pensez à ça. J'étais à New York ici. Est-ce que les gens ont arrêté de travailler à Apple? Non, les portes ne se sont pas fermées. Les gens sont partis à la 59e, où ils ont leur grande maison. Ils sont allés déposer des fleurs. Ils sont allés déposer des fleurs. Les gens ont écrit des choses. Mais Joe, la vie a continué. La compagnie ne s'est pas arrêtée. Donc, quelqu'un qui pense que sans lui, les autres ne vivent pas, il ment. Il n'a rien compris de la vie. L'indépendance ne doit pas être forcément physique, elle doit être aussi intellectuelle et morale. Oui, je suis indépendant, c'est vrai, mais quand tu ne fais rien, que tu dépends à 100% de quelqu'un, tu n'es pas indépendant. Ce gars-là te tient par le toupet. Tout ce qu'il veut que tu fasses, tu vas le faire. Et en ce moment, il y avait des gens qui étaient là, qui n'avaient pas compris, qui enviaient Karoun. Pourquoi? Parce qu'il avait tout. Il était beau à voir. Il était beau à voir. Il avait pratiquement tout. Ces gens-là disaient, oh Allah, si seulement Allah pouvait nous donner ce qu'il avait donné à ce monsieur. Alors quand il a été englouti par la terre,
Et lui et tout ce qu'il avait, ces mêmes gens qui le disaient sont revenus ici au verset quoi? Au verset 82. On dit, et ceux qui la veille souhaitaient d'être à sa place se mit à dire, ah, il est vrai qu'Allah augmente la part de qui il veut parmi ses serviteurs. Ou la restreint, si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Si Allah ne nous avait pas favorisés, il nous aurait certainement fait engloutir. Ça veut dire que s'il s'était approché de lui, s'il s'était, comment dirais-je, il voulait forcément être avec lui, il faisait partie de son entourage, tous ceux qui ont été engloutis, et aussi peut-être qu'ils en auraient été, ils en feraient partie. Mais ici, ils sont en train de dire, Alhamdulillah, Allah les a sauvés. Ces gens-là ont eu encore un jour de plus pour pouvoir se repentir. Le bien, Allah le donne à qui il veut, et il le restreint à qui il veut. Et ceux qui ont l'argent utilisent ce qu'ils ont pour se rapprocher d'Allah. Ici, j'ai parlé de deux exemples. L'exemple de Suleiman à qui Allah a tout donné, qui malgré ça était humble, il était repentant, il était reconnaissant. Et l'autre, avec le peu qu'Allah lui a donné, il était arrogant, il était méchant, il était plein de glorioles. L'autre à qui Allah a tout donné, Allah lui a tout donné ici et Allah va encore augmenter sa part le jour de la résurrection. Il va se retrouver au paradis. Et à celui que Allah a donné juste un peu, qui pensait qu'il était au-dessus de tout le monde, celui-là, non seulement il n'a rien eu ici, le jour de Yawm al-Qiyamah, il n'aura rien. Ouvrons le Coran de temps à autre et puis lisons. Il y a des belles histoires dans le Coran. Il y a des très belles histoires dans le Coran. Si tu lis que tu ne comprends pas, parce que ça ne se lit pas comme un livre d'histoire, ça ne se lit pas comme un bouquin. Si tu lis que tu ne comprends pas, il y a ce qu'on appelle les tafsirs. Tu prends les tafsirs. Le meilleur tafsir que je connais, c'est Ibn Kathir. Le tafsir, c'est les explications des ayats et des sourates. Tu lis quelque chose dans le Coran, quand tu ne comprends pas, tu as le tafsir qui est là, tu vas, tu regardes, et puis ça te décortique pratiquement tout. Tu n'as pas besoin d'être un hafiz. Tu n'as pas besoin de lire le Coran en arabe. Si tu peux, alhamdulillah. Le Coran aujourd'hui, il est dans toutes les langues. Toutes les langues. Si c'est l'anglais que tu parles, il y en a en anglais. Si c'est le français que tu parles, il y en a en français. Tu es tranquille. Ici avec moi, les copies que j'ai, ça c'est en anglais. Ça c'est en anglais. Complètement en anglais. Bien. Avec la traduction, tout ça. Ça c'est une autre copie. Ça c'est en français. Et il y a d'autres copies qui sont là, qui sont aussi comment dirais-je, en arabe. Tu lis dans la langue que tu comprends et tu essaies d'appliquer ce que tu as appris. Tu es tranquille. L'argent que tu as, utilise-le pour te rapprocher d'Allah et utilise-le pour bien vivre ta vie ici. Personne ne te dit de donner tout ce que tu as et puis mettre la main devant. Non. Et te srakabo qui bourblagné. Quand tu en as, tu donnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout donner. Allah n'aime même pas ça. Comment tu peux donner tout ce que tu as et tu laisses ta famille, tu laisses... Non. Quand tu en as, les Sahaba ont fait des choses que nous, on ne peut pas faire. Les temps sont différents. Donne quand tu peux donner. Quand tu ne peux pas donner, Allah ne va te juger qu'en fonction de ce que tu as ici, ton intention. Mais pour dire que tu en as, tu ne veux pas donner à quelqu'un d'autre, non. Utilise ce que tu as comme une échelle pour te rapprocher d'Allah. Utilise ce que tu as comme une bénédiction de la part d'Allah. Le pauvre qui vient vers toi, c'est une bénédiction. Ce n'est pas une calamité, ce n'est pas un problème. C'est plutôt une bénédiction. Ici, ils ont dit à Caron, utilise ce que tu as pour te faire une demeure le jour de la résurrection et au même moment, n'oublie pas ta part dans ce monde.
Chacun a besoin de vivre d'une manière ou d'une autre. Être propre, ça fait partie de l'islam. Un bon musulman ne doit pas être sale. Pourquoi on fait les ablutions? Tu ne peux pas adorer Allah si tu n'es pas propre. Quand tu fais l'amour, tu es obligé de te laver. Quand tu éjacules, tu es obligé de te laver. Quand tu rêves que tu t'es mouillé, tu es obligé de te laver. Allah n'aime pas la saleté. Pour lire le Coran, tu dois faire les ablutions, tu dois être propre. Alors quelqu'un qui te dit que être propre, c'est pas bon, il faut qu'il t'ait à côté de lui, il n'a rien compris. Lui, il y a quelque chose qui manque ici. Pourquoi on nous dit que la femme qui voit ses menstrues ne doit pas toucher au Coran? Parce qu'elle est en état d'impureté. Donc la propriété fait partie des vertus du bon musulman. Le bien-être fait partie des vertus du bon musulman. Bien habité, ça fait partie de ça. Avoir une habitation confortable, oui, ça fait partie parce que ça apporte le respect en toi. Je n'ai jamais dit à quelqu'un de ne pas bien vivre. Ce que je dis aux gens, c'est que si ce que tu as, tu peux faire le minimum avec ça, pour toi-même, pour ta vie ici, comme c'est éphémère, fais le maximum avec pour te construire quelque chose de plus luxurieux, luxueux, ou, comment dirait dans Jannatul Firdaus. Le luxe d'ici, c'est éphémère, mais de l'autre côté, c'est éternel. Fais le minimum avec ce que tu as ici, vis bien. Mais fais le maximum pour obtenir ce qui est là-bas. Parce que c'est ce qui est là-bas qui est beaucoup plus important que ce qui est ici. C'est tout ce que je dis aux gens. Donc, que les gens disent, celui-là, non, il est toujours en train de dire de ne pas faire ça. Non, 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 non. Il n'y a pas quelqu'un qui travaille dur comme moi. Ceux qui me connaissent savent. Je cherche l'argent comme tout le monde. Oui, c'est vrai que j'ai le temps de m'asseoir ici, de venir à la mosquée, tout ça. Mais Joe, you gotta do what you gotta do. Tu dois faire ce que tu dois faire. Vis, travaille comme si tu ne vas pas mourir. Mais au même moment, adore Allah, fais tes prières comme si après cette prière-là, tu n'auras plus une autre prière. L'équilibre. C'est pourquoi on dit à nos enfants, allez-y à l'école. L'éducation séculaire va te garantir, Inch'Allah, une place au soleil dans ce monde. Maintenant, l'éducation coranique, religieuse, va te garantir, Inch'Allah, une place dans Yawm al-Qiyamah. Cherche les deux balances. Il faut chercher à balancer. Tu ne vas pas dire à ton enfant, il faut seulement faire ça, il ne faut pas faire ça. Non, fais les deux. Mais seulement ne te dis pas que l'éducation à Harvard va être beaucoup plus importante que l'éducation dans une mosquée. Non. L'éducation dans la mosquée est plus importante que l'éducation de Harvard. Parce que tu peux finir Harvard today, tu fais ta graduation aujourd'hui, on te donne ton diplôme aujourd'hui, tu n'arrives pas à la maison, tu peux mourir. Maintenant, si ça trouve que tu n'as pas été dans les mosquées, tu n'as pas été dans les madrasas pour apprendre ce que c'est que ta dîne, pour apprendre ce que c'est que ta religion, le diplôme qu'on t'a donné, on ne va pas t'enterrer avec ça. Ils vont mettre ça au mur, tes parents vont mettre ça au mur comme quoi, pour se souvenir de toi. Ouais, il était un brillant étudiant, il a fait toutes ses preuves, voilà qu'il est décédé. Oui, on va regarder ça pour se rappeler de toi, mais tu ne vas pas amener ça dans ta tombe. Même si tu envoies ça dans ta tombe, ça ne va pas te servir. Donc l'éducation dans les mosquées sont plus importantes que n'importe quelle éducation. S'il y a des gens qui vont me blâmer pour ça, tant pis. On a vu des footballeurs qui sont morts sur le terrain. Des footballeurs qui sont morts sur le terrain. Qui étaient millionnaires. Qui sont morts sur le terrain. On a vu des milliardaires qui sont morts. Steve Jobs, il est mort, il n'est pas parti avec Apple. Il est parti seul. Il n'est pas là avec ses milliards. Il est allé, il a tout laissé ici. Aujourd'hui, c'est géré par quelqu'un d'autre. Sa femme, aujourd'hui, après toutes ces années, sûrement, elle a refait sa vie, elle est mariée. Sûrement. Ou peut-être pas, ou peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle va vivre sa vie. Elle ne va pas rester là comme ça. Elle va trouver quelqu'un avec qui elle va vivre. Kennedy,
En 63, quand il a été assassiné, sa femme, Jackie Onassis, qui était Jackie Kennedy. Mais après, quand Kennedy est décédé, elle s'est mariée avec qui? Elle s'est mariée avec l'homme le plus riche en ce moment-là. L'homme le plus riche du monde en ce moment, comment on dit, Onassis, qui était un Grec. Et en ce moment, les Grecs et puis les États-Unis, c'était pas bon. Ça fait qu'il y a des gens qui l'ont détesté, mais ça, c'était le dernier de ses soucis. Elle s'est remariée, elle a revu sa vie. Elle a décidé de revivre sa vie avec quelqu'un d'autre. Tranquille. Donc, les Américains étaient fâchés. Mais yo, elle n'était plus présidente, elle n'était plus première dame. Il était question, parce qu'elle devait sortir de là-bas, elle n'avait pratiquement plus rien. Elle s'est mariée avec l'homme le plus riche ce jour-là au monde, Onassis. Elle a décidé de revivre sa vie et elle l'a vécu tranquillement. Tout ça, c'est pour dire que tout ce que nous sommes en train de faire ici, c'est éphémère. Ta femme avec laquelle tu es, si tu pars, chez nous les musulmans, 4 mois, 10 jours, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Si elle veut rester dans ta famille, c'est son choix. Si elle veut aller ailleurs, c'est son choix à elle. Ça, c'est les femmes. Quand moi je meurs, ma femme, 4 mois, 10 jours. Si c'est ma femme qui meurt, peut-être qu'après les 40 jours, je peux me remarier avec quelqu'un. Les hommes, ils ne perdent pas le temps. Vous voyez un peu? Parce qu'on ne fait pas de veuvage. Donc, rapproche-toi des gens qui vont te rappeler de l'Allah tous les jours, comme il a été dit dans Surat Al-Kahf. Rapproche-toi des gens, ou bien, ouais, entoure-toi des gens qui te rappellent d'Allah nuit et jour. Et ne te laisse pas séduire par la beauté de ce monde. Parce que tout ce qui brille ici, ce n'est pas de l'or. qu'Allah nous donne une très bonne compréhension. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala Muhammadan wa ala Muhammadan kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadan wa ala Muhammadan kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. J'espère que le son aujourd'hui c'est bon par rapport à hier. Donc si c'est pas bon, là c'est fini. Oh. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ولا تحملنا ولا تحمل على النبي واعفنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. Salam alaikum mon frère Ibrahim Lawson Fofana, merci d'être parmi nous. J'ai utilisé notre temps là pour faire le prêche, donc on se reprend plus tard, Inch'Allah. Alors qu'Allah nous bénisse avec une très bonne compréhension, qu'il bénisse nos enfants avec une très bonne fin et nous aussi avec une très bonne fin. Que nos enfants, ya Allah, grandissent pour devenir, Inch'Allah, des hafiz, pour qu'ils grandissent pour devenir de bons ambassadeurs de notre dîme. Que nos enfants, Inch'Allah, apprennent notre dîme pour qu'ils puissent faire des doigts pour nous quand nous serions partis, comme nous sommes en train de le faire actuellement pour nos parents qui nous ont précédés dans la foi, ya Allah. Amen. Qu'Allah nous bénisse avec toutes les merveilles de ce monde et celui de demain. Qu'Allah nous protège contre toutes les mauvaises éventualités de ce monde et celui de demain. Qu'Allah nous protège contre Shaitan et ses adeptes, quelle que soit la forme sur laquelle ils viennent. Ya Allah, Amen. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Que Dieu nous protège, que Dieu nous protège, que Dieu nous protège. Que ceux qui n'ont pas encore fait le Hajj, ya Allah, qu'Allah leur facilite le Hajj dans la santé, dans la santé, dans la santé. Que nos frères et sœurs qui sont malades, qu'Allah leur accorde, ya Allah, qu'Allah leur accorde une très bonne santé. C'est Allah qui a soigné Sayyidina Ayoub au moment où il ne s'attendait pas, au moment où il avait été abandonné par tout le monde. Seulement est restée sa femme. Allah qui, dans sa miséricorde, dans sa mansuétude, a pu redonner la santé et a pu redonner tout ce que Sayyidina Ayoub avait perdu. Je prie à Allah, ce même Allah, de redonner la santé à nos soeurs et à nos frères qui sont malades. Je prie à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir toutes nos soeurs qui ont des problèmes pour avoir des enfants, qui sont dans leur foyer. Il y a beaucoup de soeurs aujourd'hui qui traversent des moments difficiles. Souvent pas avec leur mari, mais avec leurs parents, avec les parents de leur mari. Je prie à Allah subhanahu wa ta'ala que ces femmes qui pleurent dans le noir, ces femmes qui pleurent sous la pluie,
dont personne ne voit les larmes, dont personne n'entend comment dirais-je, les cris. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala qui a béni notre maman Sarah, qui était la femme d'Ibrahim alayhi salatu wa salam après plus de 60 ans de mariage, qui les a bénis tous les deux avec un enfant qui n'est autre que Isaac. Je prie sur Allah subhanahu wa ta'ala à qui appartiennent nos âmes, ya Allah, de bénir nos sœurs, ces sœurs-là qui sont en train de souffrir, de les bénir toutes avec un enfant. Même si c'est un seul enfant, ya Allah, je prie Allah de les bénir avec un enfant. Cet enfant-là qui va venir essuyer les larmes, c'est cet enfant-là qui va être un confort pour elles, cet enfant-là qui va faire de la salade pour eux, pour elles, quand elles seront parties. Ya Allah, amin. Je leur demande tous de ne pas pleurer et que le temps d'Allah n'est pas le temps de nous les humains. Quand Allah décide de quelque chose, c'est kun fayakun. Donc ne désespérons pas, mes sœurs, prions tous les jours, n'allons pas voir les marabouts, n'allons pas voir les charlatans, n'allons pas voir les faux prédicateurs. Seulement, il faut demander à Allah, sans l'intermédiaire de quelqu'un, Wallahi, Allah va te revenir. Et comme il l'a dit, il faut s'attacher à Astaghfirullah. À travers Astaghfirullah, Allah peut te donner. Allah l'a dit dans le Coran. Astaghfirullah, il va te donner la pluie, il va te donner de l'argent, il va te donner les biens et aussi il va te donner des enfants. Avec Astaghfirullah. Donc faites vos prières, que ce soit des prières de nuit, que ce soit des prières à n'importe quel moment, tant que vous avez le temps, dites Astaghfirullah. Et je suis sûr que par la grâce d'Allah, Inch'Allah, Allah va répondre à vos prières, Inch'Allah. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouvera demain, Inch'Allah. Donc, c'était vraiment un honneur pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir été là et qu'Allah nous donne le mérite de cette belle journée de jeudi, Inch'Allah. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.